Symbole de l'unité d'une nation ou au contraire symbole d'une division entre les joueurs et leur pays, l'hymne national a toujours été dans le sport une tradition. Et la vraie question c'est pourquoi est-ce que l'on chante l'hymne national des pays avant une rencontre sportive? Bien pour cela, on part le 16 décembre 1905 au Pays de Galles, lors d'un match de rugby qui a eu lieu à Cardiff entre les Néo-Zélandais et le Pays de Galles. Et cette année-là, le Pays de Galles au rugby venait de remporter l'ancêtre du tournoi des 6 nations, et les Néo-Zélandais étaient connus pour être invincibles. Ainsi, on annonçait au peuple le match du siècle, un match qui rassemblera près de 40 000 spectateurs, et même si le siècle n'avait commencé que 5 ans avant, ce qui faisait que forcément c'était le match du siècle, il n'en reste pas moins vrai que c'était deux grandes nations du rugby qui s'affrontaient ce jour-là. Ainsi, les Néo-Zélandais avaient fait leur traditionnel haka, même s'il était extrêmement différent de celui que l'on connaît. Le but derrière ça était d'impressionner l'adversaire et de remobiliser ses troupes. Ainsi, ces Gallois, qui n'avaient pas de druide pour faire la potion magique, ce dernier étant de l'autre côté de la Manche, ils ont décidé à travers la Welsh Rugby Union, donc l'union du rugby gallois, de chanter l'hymne national du pays qui venait d'être adopté. Et c'est ainsi que près de 40 000 spectateurs présents au Arms Park ont décidé, à la fin du haka néo-zélandais, de chanter le Enlad Fin Dao. Vous m'excuserez pour la prononciation, je n'ai pas fait gallois en LV2. Et c'est même le Lyttelton Times, très célèbre journal néo-zélandais, qui dira que l'effet était extrêmement excitant, voire impressionnant. Pour la petite histoire, les Gallois se sont imposés 3-0, même si la victoire a donné lieu à beaucoup de critiques. L'histoire retiendra que ce jour-là, le Pays de Galles a vaincu une équipe invincible, peut-être en partie grâce à l'excitation apportée par l'hymne national. Et c'est depuis ce jour-là que toutes les nations, avant une rencontre de leur équipe nationale, décident de chanter leur hymne afin de remotiver leurs joueurs et de créer une cohésion ou plutôt une union sacrée entre les spectateurs et les joueurs. Et bien voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, ciao.